Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Luc, chapitre 21, les versets 5 à 11. Pour un texte que nous avons déjà lu il y a très peu de temps, parce que c'était il y a une semaine environ. Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit, ce que vous contemplez, des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent, mais maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va avoir lieu? Il dit, prenez garde à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Et d'ailleurs, il leur dit, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits des pestes et des famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Voilà. Donc ce passage, vous savez, il existe également chez Matthieu au chapitre 24 et chez Marc au chapitre 13, et c'est un petit peu plus détaillé. Voilà. On se souviendra donc de cette histoire de la reconstruction du temple de Jérusalem qui était décidée entre autres par Hérode, qui a tenu à l'agrandir d'une façon bien entendu grandiose pour qu'on puisse se souvenir de lui, avec des travaux qui vont durer une soixantaine d'années, et puis et que donc Jésus verra les travaux grandioses du temple. Le temple sera terminé en 66 et il sera brûlé par les Romains en 70. Et à l'époque, en effet, il faut savoir que d'une part, donc, il y avait des pierres qui étaient bien entendu des bas-reliefs, comme dans tous les temples qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et puis il y avait aussi des ex-voto, c'est-à-dire en fait qu'un certain nombre de gens riches pouvaient offrir de l'argent au temple pour peu qu'on leur mette une plaque quelque part en disant la famille machin a participé au financement du temple. Et donc effectivement, c'est une construction complètement pharaonique qui fait que tout le monde est complètement béat d'admiration devant ce temple. Et c'est vrai que quelque part, la grandeur de la construction force plus l'admiration que les paroles de Jésus, qui elles sont plutôt austères, on va dire, n'est-ce pas? Alors, ce que cherchent les trois évangélistes, enfin les quatre d'ailleurs, c'est de lier la personnalité de Jésus à trois événements qui sont les trois événements qu'attendent le monde juif en fait. Ces événements, ce sont quoi? C'est d'une part la destruction du temple, dont vous vous souvenez de nombreux prophètes ont menacé que si le peuple ne changeait pas de comportement, eh bien le temple serait détruit. C'est la notion de la fin du monde, avec la vision apocalyptique et catastrophique de ce jour-là, et puis le retour ou la venue de Dieu dans sa gloire pour reprendre en main le royaume d'Israël. Et vous savez que voilà, les Juifs attendent ça avec impatience, et ils ont un peu la trouille sur le jugement dernier d'ailleurs, parce que ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas toujours été parfaits, ils ne savent pas trop comment ça va se passer, ils sont très, très ennuyés avec ça. Alors, à l'époque où Luc écrit, et les autres aussi un peu, comme eux, ils ont déjà vu, ils ont déjà vu la première partie qui est la destruction du temple, parce que vous voyez, on en a beaucoup parlé, mais ce coup-là, en 70, effectivement, il ne reste plus rien. Et donc, en fait, leur question, c'est de dire comment on accroche les deux autres sujets, donc que sont en fait la fin du monde, le jugement dernier et la venue de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et comme Dieu en fait, comme Messie, mais un Messie dans sa gloire, c'est-à-dire l'avènement vraiment du royaume de Dieu. Et donc, c'est évident qu'une fois que la première partie a eu lieu, ça crédibilise en effet dans la façon dont on prévoit que la suite va se passer. Alors par contre, ce qui se passe, c'est qu'il existe à la fin du 1er siècle un certain nombre de groupes qui disent en savoir plus sur Dieu que beaucoup de gens.
Et c'est typiquement un sujet qui va être tout à fait débattu dans ce qu'on appelle les épîtres de Saint Jean, qui sont des livres qu'on trouve à la fin du Nouveau Testament, dont on ne connaît pas exactement l'auteur, mais qui sont des livres qui sont écrits en direction probablement des communautés d'Asie, pour leur dire, attention, résistez, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, il y a quand même beaucoup de charlatans qui parlent. Dans ces charlatans qui parlent, ce que dans les épîtres de Saint Jean, on appelle sous le nom de groupe de prophètes de mensonges, en fait, il y a beaucoup ce qu'on appelle la gnose, voilà, les gnostiques. Alors les gnostiques, c'est un mouvement, à cette époque-là, c'est un mouvement de juifs qui disent connaître Dieu. Voilà. Ils savent, c'est l'idée d'une connaissance réelle et scientifique de Dieu. Et donc eux, connaissant Dieu, d'une part, ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, parce qu'ils le sauraient, mais là où ça coince un peu, c'est qu'en plus, comme ils disent tout connaître, ils font aussi n'importe quoi. Et donc, ils connaissent tout, mais ils n'appliquent absolument pas les préceptes de Jésus. Et sur le fond, on se doute bien que Jésus a repris en fait un certain nombre de choses qui étaient dans les textes. Donc, les commandements de Jésus, c'est quand même bien les commandements de Dieu. Il n'y en a pas eu au milieu. Mais eux, les gnostiques disent non, non, nous, on est sérieux. Et donc, en fait, c'est une fausse science. Et qui est un peu une hérésie, hein, en fait, dans un certain nombre de cas. Et donc, effectivement, il y a tout un mouvement pour dire aux communautés, n'allez pas écouter tout et n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, voilà. Mais par contre, il est important, en effet, de la même façon d'expliquer que, eh bien, le retour de Dieu, le retour du Messie, le retour de Jésus-Christ dans son rôle de gloire, ça peut se passer dans longtemps, on ne sait pas trop, quoi. Hein. C'est pas quelque chose. En fait, on a cru que c'était tout de suite, mais non, c'est pas tout de suite. Donc, il va se passer plein de choses avant, dont des choses affreuses comme la destruction du temple et puis aussi des guerres, des famines, des maladies. Voilà. C'est ça le message. D'ailleurs, Marc et Matthieu nous promettent les douleurs de l'enfantement avant qu'on voit arriver le retour du Messie. Et bon, voilà. Là, Luc n'en parle pas, mais enfin, Luc est médecin, donc il est un peu courant des choses de l'enfantement. Voilà. À demain.